J'ai pressé mon oreille contre la porte, le cœur battant. Je ne pouvais pas tout entendre, mais j'ai attrapé des fragments de leur conversation. Des mots comme « classifié »,« ordre » et « menace » m'ont glacé le sang. Quand Adam est finalement sorti du bureau de Daniel, son visage était pâle, ses yeux creusés par ce qui ressemblait à de l'épuisement ou de la culpabilité. Il m'a jeté un coup d'œil furtif, mais n'a rien dit. Daniel est sorti quelques instants plus tard, son expression grave. « Il faut qu'on parle », a-t-il dit, prenant ma main et m'entraînant dans le salon. Je me suis assise, le pouls battant la chamade. « Que se passe-t-il, Daniel ? Qu'est-ce qu'il a dit ?» Il hésita, se frottant les tempes. « Ce n'est pas quelque chose que je peux expliquer complètement, mais Adam ne t'a pas laissé de son propre chef. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» demandai-je. Daniel se pencha en avant, baissant la voix. Adam faisait partie d'une mission secrète à l'époque, quelque chose de top secret. Une opération qui n'existait officiellement pas. Quelqu'un de plus haut placé l'a forcé à t'abandonner et à disparaître. S'il n'avait pas obéi, sa vie et la tienne auraient été en danger. Les mots n'avaient pas de sens au début. Tu es en train de dire que quelqu'un l'a menacé ? Qui ? Daniel secoua la tête. Il n'a pas dit. Mais, peu importe qui c'était, cette personne avait suffisamment de pouvoir pour le faire disparaître sans laisser de traces. Et maintenant, pour une raison inconnue, il a été réaffecté ici sous mes ordres. La pièce sembla se refermer sur moi. Alors, pendant tout ce temps, je l'ai accusé, mais il essayait de me protéger. Peut-être, dit Daniel prudemment. Ou peut-être qu'il y a plus dans l'histoire. Quelque chose qu'il ne nous dit pas. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les souvenirs de mon jour de mariage tournaient en boucle dans ma tête, désormais obscurcis par la confusion. Pourquoi Adam ne m'a-t-il rien dit à ce sujet avant ? N'aurait-il pas pu trouver un moyen de me prévenir ? À 3 heures du matin, j'ai entendu un léger coup à la porte arrière. Mon cœur a bondi dans ma gorge. « Qui est là ?» chuchotai-je, prenant une lampe de poche et m'approchant de la porte. « C'est moi », répondit une voix basse. « Adam. » J'ai hésité, puis ouvert la porte. Il se tenait là, son uniforme froissé, un regard hanté dans les yeux. Sans un mot, il me tendit une enveloppe scellée. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je. « Lis-le quand tu seras seul, » dit-il. « Et ne dis rien à Daniel. » Avant que je puisse répondre, il se tourna et disparut dans l'ombre. Je regardai l'enveloppe, partagée entre l'ouvrir et la jeter. Finalement, je l'ai déchirée, mes mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait un simple morceau de papier avec un message crypté. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Ce qui s'est passé n'était pas mon choix, mais il nous surveille toujours. Toi et Daniel n'êtes pas en sécurité. Ne fais confiance à personne, même pas à moi. » Je sentis mon sang se glacer en relisant la note encore et encore. Il nous surveille toujours ? Qui était-il, et pourquoi se soucierait-il de Daniel et de moi maintenant ? Le matin suivant, j'ai confronté Adam lorsque Daniel n'était pas là. Que se passe-t-il ? Qui sont ces « ils » ? Il jeta un coup d'œil autour de lui, nerveux, avant de répondre. Tu ne comprends pas le genre de personne avec qui on a affaire. Tout a commencé avec une mission, une opération de renseignement qui a mal tourné. On m'a donné 2 choix, disparaître ou te voir prise dans le feu croisé. J'ai choisi de partir pour te garder en sécurité. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça ? Demandai-je, ma voix tremblante de colère. Je ne pouvais pas. Il surveillait chacun de mes mouvements. Et maintenant, il nous surveille à nouveau. La promotion de ton mari n'était pas un hasard, et ma réaffectation non plus. Qu'est-ce que Daniel a à voir avec tout ça ? Adam hésita. Il y a quelque chose dans son nouveau poste, des informations, l'accès à des dossiers qu'ils veulent. Et ils pensent que tu pourrais être leur porte d'entrée. La paranoïa s'est installée après cette conversation. J'ai commencé à remarquer des choses étranges, une voiture inconnue garée près de chez nous, des appels téléphoniques qui se coupaient dès que je répondais, des emails qui disparaissaient de ma boîte de réception. J'ai parlé à Daniel de certaines choses, mais pas de la lettre d'Adam. Je ne savais plus à qui faire confiance. Un soir, alors que Daniel était à la caserne, j'ai décidé de fouiller les quartiers d'Adam. Je ne savais pas ce que je cherchais, mais je sentais que je devais faire quelque chose. Dans un tiroir verrouillé, j'ai trouvé un dossier intitulé « Projet Eclipse ». À l'intérieur, il y avait des documents remplis de jargon que je ne comprenais pas, mais une chose ressortait, une photo de Daniel et moi, prise récemment, avec des cercles rouges dessinés autour de nos visages. Mes mains tremblaient en feuilletant les pages. Il y avait des rapports de surveillance, des comptes rendus détaillés de nos routines quotidiennes, et une liste de « points de pression » potentiels. Mon nom était en haut. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» Je me retournai brusquement pour voir Adam debout dans l'embrasure de la porte, le visage masqué par la colère. « C'est moi qui devrais te poser la même question, » répliquai-je, brandissant le dossier. « Pourquoi nous surveille-t-il ? Qu'est-ce que le projet Eclipse ?» Adam soupira et ferma la porte derrière lui.
Tu n'étais pas censé trouver ça. Évidemment. Par. Il s'assit, passant une main dans ses cheveux. Le projet Eclipse est plus grand que tout ce que tu peux imaginer. C'est un programme secret conçu pour contrôler l'accès aux renseignements militaires sensibles. Le nouveau rôle de Daniel lui donne accès à des fichiers classifiés qui pourraient les exposer. Exposer qui? Les yeux d'Adam s'assombrirent. Un réseau clandestin. Ils sont implantés à tous les niveaux du gouvernement, de l'armée, des agences de renseignement. Ils tirent les ficelles, éliminent les menaces et font disparaître des gens. Ils ne veulent pas juste des informations, ils veulent le contrôle. Et quel est le rapport avec moi? Ils pensent que tu es la faiblesse de Daniel. S'ils ne peuvent pas le manipuler directement, ils utiliseront toi pour l'atteindre. Adam et moi avons formé une alliance fragile. Je le détestais pour ce qu'il m'avait fait, mais je ne pouvais pas nier qu'il semblait sincèrement préoccupé par ma sécurité. Ensemble, nous avons décidé de confronter Daniel et de lui montrer les preuves que j'avais trouvées. Mais lorsque nous sommes rentrés à la maison ce soir-là, la porte était entrée-ouverte et le salon en désordre. Daniel avait disparu. Une simple note reposait sur la table basse. Si tu veux le récupérer, apporte les fichiers. Viens seul.